C'est très important de chercher à comprendre comment faire pour gagner beaucoup de l'argent sur le marché du trading de la crypto-monnaie. Mais c'est encore mieux et beaucoup plus intelligent de comprendre ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut jamais faire dans le marché du trading de la crypto-monnaie, surtout si vous êtes débutant sur ce marché-là. Donc aujourd'hui, nous allons voir cette erreur monumentale qu'il ne faut jamais commettre en tant que trader ou en tant que crypto-enthousiaste ou bien quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine du trading de la crypto-monnaie. Quelles sont ces 7 erreurs? C'est exactement ce que nous allons voir, mais ça, c'est après l'intro. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer les 7 erreurs monumentales à éviter sur le marché du trading de la crypto-monnaie, si c'est la première fois, permettez-moi de se présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Le club Entreprendre Autrement, beaucoup de personnes m'interpellent. Je pense que je reviendrai encore pour vous parler de ce club. L'objectif, c'est de regrouper les futurs détenteurs de l'économie de ce continent. Si vous voulez faire partie des futurs détenteurs de l'économie de ce continent, prenez ces numéros, renseignez-vous sur le club, essayez d'intégrer le club. Aujourd'hui, il y a des centaines de personnes qui sont dans ce club, entrepreneurs, chefs d'entreprise, etc. C'est très important. Dans cette scène, je partage 2 contenus par semaine. Je parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat. Donc, si toutes ces thématiques vous intéressent, ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, voyez, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Mais avant de parler encore de cette erreur, voilà, désolé, je vous rappelle encore le 2 avril, c'est le lancement ou le démarrage de notre prochaine vague de formation sur le trading de la crypto-monnaie. Vous le savez très bien que Vision d'Afrique aujourd'hui, c'est l'une des meilleurs centres de formation en trading de la crypto-monnaie et d'accompagnement en Afrique de l'Ouest, bien sûr certifié. Et si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations approfondies pour devenir crypto-millionnaire en 2022, les inscriptions sont en cours, mais malheureusement, il reste peu de place parce que avec notre salle de formation, les formations en présentiel, on ne peut pas prendre plus de 30 personnes parce que notre salle n'est pas assez grande. Et les inscriptions en ligne aussi sont toujours en cours. On va prendre toujours aussi 50 personnes. Voilà les informations. Allez sur la barre de description pour avoir plus d'informations sur cette prochaine vague. On vient de terminer avec mode groupe de 32 personnes. On va encore entamer un autre groupe de 30 personnes le 2 avril 2022. Venez participer, vous allez découvrir l'univers de la crypto-monnaie. Maintenant, les 7 règles, les 7 erreurs monumentales à éviter dans le marché du trading de la crypto-monnaie. Première erreur, c'est de se lancer sans avoir beaucoup de connaissances sur le marché du trading de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'entendre parler de gauche à droite, de tel crypto, et vous achetez et vous ne gagnez rien. Et vous venez de dire, oui, j'ai perdu, j'ai pas gagné ceci ou cela, parce que vous lancez dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Moi, je ne me permets pas de me lancer sur un business que je ne connais pas. À chaque fois que, ça c'est très important, avant de se lancer sur X ou Y chose, il faut avoir la mainmise. Il faut mettre la main dans la pâte, comprendre comment ça fonctionne. Donc, il ne faut plus se lancer sur la crypto-monnaie parce que tout le monde en parle. Donc, la première chose, cherchez à avoir plus de connaissances, avoir des informations vraiment nécessaires avant de se lancer. C'est pourquoi il y a même certaines personnes qui me disent que oui, Moussa Seck, moi je me suis lancé dans les crypto-monnaies, mais j'ai perdu mon investissement parce qu'on m'avait dit d'investir ça pour gagner ça. C'est-à-dire que pour vous dire à quel point que la personne est ignorante, il y a une très grande différence entre les plateformes d'investissement en ligne et les crypto-monnaies. Plateforme d'investissement en ligne, c'est quoi? C'est moi, en tant que Vision d'Afrique, qui commence à avoir certaines idées sur la crypto-monnaie. Je me permets aujourd'hui de faire $100, $200 avec mon capital de $1000, $2000. Exemple, je crée dans mon entreprise un réseau d'investisseurs pour dire, si vous investissez sur la crypto-monnaie $1000, chaque semaine, vous gagnez 100 000 ou 50 000 anyway. Et moi, je prends cet argent, je traite sur le marché. Si je gagne, je vous donne. Mais le jour où le marché va à l'inverse, c'est-à-dire que je perds tout mon argent, je vais escamer mon compte, toi, en tant qu'investisseur, je ne pourrai pas vous rembourser. Et c'est à partir de là, vous dites que voilà, la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie, etc. Quand vous investissez sur la crypto-monnaie, c'est toi-même qui investis, qui garde ton argent, qui contrôle ton argent, personne ne pourra vous arnaquer. Donc, première erreur, c'est de vous lancer sur la crypto-monnaie sans avoir des connaissances, des informations importantes et utiles pour se lancer. Donc, c'est ça la première erreur. Deuxième erreur monumentale à
éviter aussi dans le marché du trading de la crypto-monnaie, ça je parle avec des débutants, mais plus ou moins les experts, les soi-disant experts. Parce qu'aujourd'hui sur le marché du trading de la crypto-monnaie, il y a beaucoup d'experts. Bon, moi je suis inclus, hein, donc voilà, c'est juste pour comprendre. Mais c'est important d'avoir une session de risque. Le session de risque est important quand vous êtes trader. Là, je parle quand vous êtes sur feature, quand vous êtes sur les spéculations limites. Il faut savoir garder une somme pour si votre compte, si vous escamez votre compte, vous pouvez continuer à trader. Il faut savoir maîtriser les stop loss et les take profit. Tu ne pourras pas investir sur le marché sans comprendre les limites ou bien comment minimiser les pertes et comment augmenter les possibilités de gains sur les stop loss, sur les take profit. Je fais une vidéo pour vous expliquer l'importance de comprendre les take profit et les stop loss. C'est important. C'est-à-dire que cette session de risque te permet de comprendre quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je sors, quand est-ce que je dois couper ma position, parce qu'il y a un moment donné, c'est-à-dire qu'il peut avoir un renversement de tendance, parce que le moment où tu es en train de trader, tu gagnes. Est-ce que tu sais qu'en ce moment-là, la tendance commence à se renverser? Est-ce que je dois couper ma position ou est-ce que je dois faire pause de mon trade? C'est-à-dire que si tu n'as pas cette session de trade, tu ne pourras pas gagner. Tu ne pourras pas, parce que là tu marches comme un, je ne sais pas, quelqu'un qui ne voit même pas là où il va, ou bien quelqu'un qui marche sans savoir d'où il va. Tu vas passer toute la journée à marcher sans arriver à une destination parce que tu ne sais pas où vous voulez aller. Donc la session de risque sur le trading, on a développé suite, ou bien vous me contactez sur... ça, c'est pour les traders, je pense. Contactez-moi sur WhatsApp, je vous envoie le document de section de risque. J'ai fait un document qui explique c'est quoi, vraiment, comment gérer votre section de risque quand vous êtes un trader. C'est très, très important et capital. Ça, c'est la deuxième erreur qu'on doit éviter, c'est de se lancer, c'est de faire du trading, sans avoir une section de risque. Troisième erreur monumentale aussi à éviter, qui est très important, c'est d'être gourmand. Moi, il y a des gens qui viennent me dire que non, j'ai investi 10 $ pour attendre avoir 1 million de dollars. Mais c'est-à-dire que qui vous a dit que sur le trading, tu viens mettre 100 $, avoir 1 million de dollars demain? Il y a des gens qui pensent que quand on parle de c'est pourquoi maintenant les gens disent trading, c'est l'argent facile. Parce que ce n'est pas que c'est le trading qui donne l'argent facile. Non, mais c'est parce que les gens qui autoproclament ou bien qui donnent des informations sur le trading, qui donnent mal ces informations, qui disent que oui, devenir milliardaire, devenir voilà, c'est-à-dire que tu ne peux pas investir. Moi, je m'attends aujourd'hui, cette année 2022, à avoir 200-300 000 $. C'est ça mon objectif sur le marché du trading. Je veux vraiment mes investissements. Et ça, ce n'est pas les investissements journaliers. C'est les investissements, le holding que je fais avec certains analystes. Vraiment que je fais. Je m'attends à 200 à 300 000 $ cette année. Parce que l'année dernière, on a fait, voilà. Donc, on veut faire plus. Mais quand je me permets d'attendre, d'espérer avoir 100 à 300 000 $ de bénéfices cette année, c'est parce que j'ai investi plus de 10 000 $. Moi, dans mes comptes réunis, que ce soit Binance, L-Bank, la token, si vous voyez, j'ai investi plus de 12 000 $. Donc, quand tu investis plus de 12 000 $, tu te permets de voir, avec tous tes calculs, de dire que je peux avoir 100 000 $, 200 000 $. Mais tu ne peux pas avoir 10 $ d'investissement ou 5 $ même. Il y a des gens qui se permettent d'investir 5 $ et de dire qu'ils vont avoir 1 million de dollars. C'est-à-dire qu'il faut être raisonnable aussi. Quand vous vous lancez sur le marché du trading de la crypto-monnaie, ce n'est pas là où on crée ou fabrique de l'argent, où vous venez avec votre, je ne sais pas, panier et ramasser énormément de l'argent et partir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc ça, c'est une erreur. Et si vous lancez sur le trading de la crypto-monnaie avec cette idéologie que je rentre aujourd'hui, je sors demain avec 10 milliards de dollars, ne vous lancez pas. Vous n'allez jamais gagner. Lancez-vous sur le trading de la crypto-monnaie avec l'idée d'aller apprendre comment ce marché fonctionne. Le jour où vous maîtrisez le marché, personne au monde ne pourra pas vous empêcher de gagner beaucoup d'argent. Je le répète. Lancez-vous sur le marché du trading avec l'idée d'aller apprendre comment fonctionne ce marché-là. Vous maîtrisez le marché, vous gagnez 10 millions de fois de plus que celui qui n'a jamais appris comment ce marché fonctionne, même s'il vient avec 1 million de dollars. Et toi, tu viens avec même 0 francs. Parce que j'ai fait une vidéo pour vous dire comment travailler dans le marché du trading de la crypto-monnaie avec zéro. Nous, on est des vendeurs et des revendeurs et des acheteurs des cryptos. Vous pouvez nous contacter pour nous dire je veux devenir revendeur. On vous fait un prix. Vous commencez à communiquer. Toute personne qui vous contacte, vous nous contactez. On envoie les USDT, tu nous envoies de l'argent. Et tu gagnes de l'argent avec zéro. Donc, allez avec cette idéologie. Ne viens plus jamais sur le marché du trading avec l'idée de venir avec 10 $ pour avoir 1 million de dollars.
Quatrième erreur aussi à éviter sur le marché du trading de la crypto-monnaie, c'est de mettre, comme on dit, hein, il ne faut jamais mettre tous nos œufs dans un panier, hein, je pense que c'est ça. Donc, c'est à éviter aussi de venir sur le marché du trading, même si vous avez 100 $, même si vous avez 1000 $, il ne faut jamais le mettre dans une seule crypto-monnaie. Ça, c'est à éviter. Si vous avez 100 $, mettez sur Mana, mettez sur Polygon, mettez sur Solana, mettez sur ADA, mettez sur Shiba Inu, etc. Mais ne mettez jamais tout votre capital dans une seule et unique crypto-monnaie. Ça, c'est à éviter. Et je vois beaucoup de personnes qui commettent ces erreurs d'erreur, qui viennent de me dire, oui, Moussa Seck, j'avais 50 $, je viens d'être liquidé. J'ai mes amis, j'ai exemple le Babacar qui filme ici, il a mis tout son argent sur Babydos pour attendre aller aux États-Unis. Ça me fait rire quoi. Lui, il fait mettre son argent sur Babydos en disant qu'il attend Babydos faire fois 1000 pour aller aux États-Unis. Lui, tout son rêve, tout son objectif, c'est de partir aux États-Unis. Mais Babydos, depuis 1 mois ou 2 mois, il ne bouge plus. Mais il fait même que chuter depuis là. Maintenant, il est, voilà, je lui dis, si vous avez mis une partie peut-être sur Mana, une partie sur, comment il s'appelle, Polygon, Solana, si Babydos chute, ou bien il ne bouge pas, il est sur le système de résistance parce qu'actuellement il ne bouge plus. Vous le savez très bien pour ceux qui investissent sur Babydos, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours le bon moment d'investir sur Babydos. Moi, je suis convaincu que dans les années à venir, Babydos va exploser, même peut-être cette année. Donc le marché du trading de la crypto-monnaie vers juin, ça va vraiment un peu mouvementer. Il faut attendre. Mais c'est juste pour vous dire, il ne faut jamais mettre tout votre argent dans une seule et unique crypto-monnaie. De vendre. Parce que le moment où vous devez investir dans cette crypto-monnaie, c'est lorsque personne ne parlait pas de cette crypto-monnaie. Le jour où tout le monde est en train de parler, c'est parce que toute personne qui parle là, ils sont en train de faire beaucoup de profit. Ou bien la crypto-monnaie a explosé. C'est pourquoi vraiment la formation est capitale. Comment détecter? Je vous dis, moi j'aime bien. L'année dernière, on a détecté Solana et Shiba. Le moment où personne ne parlait sur ces crypto-monnaies, c'était vers février-mars. Et on a investi sur ces crypto-monnaies. Juin-juillet, on a un peu pressé à vendre même parce que je me rappelle très bien avec Djaby, lorsqu'on a fait 200 000 et s'est retrouvé avec 12 millions, nous on pensait que ça la fin du monde. Mais il y a des gens, il suffisait juste d'attendre encore 2 mois. Moi, ce qui me fait le plus de mal depuis que je me suis intéressé sur le marché du trading de la crypto-monnaie jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. C'est cette histoire. Mettre 200 000 sur Shiba, c'était vers mars comme ça. Juin, juillet, les 200 000 se multiplient jusqu'à 12 millions. Et moi, je pensais que c'est fin. Mais si j'attendais jusqu'à octobre, juillet, septembre, octobre, si j'attendais uniquement 2 mois, ces 12 millions vont multiplier par 4. J'aurai plus de 40 millions. Donc, j'ai gagné quand même. Mais s'il y a une seule chose que j'ai regrettée dans ma vie depuis que sur le marché du trading de la crypto-monnaie, c'est ça. Pour vous dire que tout ça, c'est possible. Mais ce qui est intéressant, ce que je voulais vous dire, c'est pas le moment où on a fait des 12 millions ou quelque chose comme ça que le monde entier investit sur Shiba Inu. Mais ce n'est plus le bon moment. Le bon moment, c'était vers février, vers mars, lorsque personne n'investissait sur Shiba Inu, etc. Aujourd'hui, on détecte certaines crypto-monnaies aussi qu'on est en train d'investir. Et là, on le partage aussi avec nos étudiants. Donc voilà aussi, 5e erreur monumentale, c'est d'investir sur X ou Y crypto-monnaie parce que tout le monde en parle. Le jour où tout le monde est en train de parler, ce n'est plus le moment d'acheter, mais c'est le moment de vendre. Voilà. Moi, le jour où tout le monde parle de X crypto-monnaie que j'ai, je vends. Je vous dis, voilà, et là, on le développe sur notre formation aussi. Donc, 6e aussi, erreur monumentale à éviter aussi, ça c'est vraiment un conseil, c'est de négliger la sécurité de votre compte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent pour me dire que j'ai plus, surtout sur TikTok récemment, bon, tu sais, je ne savais pas que sur TikTok, il y a des, bon, pour taquiner, je peux dire, je ne savais pas que sur TikTok, il y a des gens sérieux. Pour moi, je pensais que TikTok, c'est juste pour danser, pour jouer, pour faire du blague. Moi, je pensais que c'est ça, le rôle de TikTok, c'est ça. Moi, c'est ça que je pensais. Et il y a un moment donné, il n'y a même pas un mois, un ami m'a dit, pourquoi pas tu partages ça sur TikTok? Je lui ai dit, TikTok, je pense que c'est pour les gens qui font du comédie. Il m'a dit non. Mais il a parfaitement raison. J'ai commencé à partager chaque jour une petite vidéo qui donne des conseils sur le marché financier et tout ça. Je vois que les gens sont tellement intéressés. C'est-à-dire que c'est là où j'ai compris que, donc sur TikTok, c'est parce qu'il n'y avait pas de gens qui font des choses sérieuses que les gens se concentrent sur des choses qui n'ont pas sérieux. Donc le jour où il y a des gens qui proposent des choses sérieuses aussi, les gens vont aussi s'intéresser. Donc beaucoup de questions, j'ai perdu, lorsque je commençais à parler de la crypto-monnaie, j'ai perdu mon compte, j'avais il y a 1 an mon compte Binance, peut-être à ceci, ça, c'est-à-dire pour dire que il ne faut pas jouer avec votre mot de passe quand vous vous lancez sur le trading de la crypto-monnaie. Il faut faire la double authentification.
Quand je dis double authentification aussi, il y a des gens qui vont entendre Google Authentificator. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Google Authentificator pour faire la double authentification de votre compte. Moi, le double authentification que j'utilise sur mon compte, c'est mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Il y a des gens qui utilisent leur adresse mail et le Google Authentificator. Le problème de Google Authentificator, c'est quoi? Quand vous allez scanner le code QR, en bas, il y a un code clé de 12 ou quelque chose de chiffres, mes amis. Faites très attention. Quand vous utilisez Google Authentificator et vous n'avez plus cette code-là, si vous perdez votre téléphone, même si vous avez $1 milliard dans votre compte, vous perdez votre compte. C'est pourquoi moi, je préfère utiliser mon téléphone et mon adresse mail. Si je perds même mon téléphone, je vais aller récupérer encore le SIM et ensuite continuer à utiliser. C'est très important de ne pas jouer avec votre sécurité, sur la sécurité de votre, en tout cas, compte, que ce soit Binance, L-Bank, en tout cas tous vos portefeuilles. Septième erreur à éviter aussi, voilà, et dernière sur le marché du trading de la crypto-monnaie en tant que débutant ou même expert, c'est de rentrer sur le marché et aller directement sur Future. Voilà, j'ai entendu parler que sur Future, tu peux gagner de l'argent. Bien sûr, sur Future, tu peux gagner de l'argent, beaucoup même. Mais sur Future aussi, tu peux perdre de l'argent, beaucoup même aussi. Donc c'est pourquoi c'est très important de faire très attention avant de se lancer sur le Future. C'est-à-dire que tu ne connais pas les stop-loss, tu ne maîtrises pas Il y a deux éléments qui accompagnent le Future, c'est-à-dire que l'analyse fondamentale complet et l'analyse technique complet. Est-ce que tu sais là où il va faire un renversement de tendance, là où il est actuellement en mode haussière ou baissière? Est-ce que tu connais maintenant les graphiques? Est-ce que si c'est marteau renversé, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est tête, épaule contre épaule, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que quand tu ne maîtrises pas tout ça sur le Future, sur votre portefeuille spot, ça c'est pas grave. Tu peux acheter, tu peux stocker, tu peux tout faire. Mais sur Future, ça demande certaines compétences minimum à comprendre. Si vous n'avez pas un mindset de trader, il faut avoir même la psychologie d'un trader sur Future. Donc c'est pourquoi je ne pouvais pas vous conseiller vraiment de partir directement. Je ne pouvais pas vous l'interdire quand même. Parce que c'est important quand vous êtes trader. Le jour où vous allez me dire même vous êtes trader, c'est le jour où vous me dites que vous maîtrisez ce marché-là. Vous êtes capable de faire $5, $10, $20, $30, $50, $100 par jour. Ça dépend de votre capital. Mais certes, il faut faire très attention avant de se lancer. Donc voilà les 7 erreurs monumentales que je voulais partager avec vous qui sont très importantes et capitales à éviter. Savoir ce qu'il faut faire pour se lancer sur le trading de la crypto-monnaie est important, mais savoir ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut pas faire aussi est 10 000 fois beaucoup plus important. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de ces 7 erreurs à éviter. Voilà, si la vidéo vous plaît, tout ce qu'il vous reste à faire, d'abord de faire un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de me dire aussi sur les commentaires, j'aime bien vraiment vous lire sur les commentaires. C'est pourquoi si vous regardez sur nos vidéos, on est très interactif sur les commentaires parce que ça fait plaisir quand même de voir que voilà, il y a des questions, il y a des retours et tout. C'est très intéressant. Sinon, vous pouvez le partager aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous le faites. Mais je veux juste vous rappeler que notre prochaine vague de formation, c'est le 2 avril 2022. Si vous ne voulez pas vous lancer sans connaissance, si vous voulez maîtriser le Future, savoir gagner de l'argent, même si c'est $50, je l'ai dit sur l'une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire « Ah, ce que tu as dit là, c'est un peu méchant. Hein? » J'ai dit, c'est pas moi qui le dis, même je l'ai entendu sur la toile. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts pour payer 5 millions pour un concours. Une fois terminé, vous prenez un sifflet pour siffler toute ta vie. Pendant 40 ans, voiture passe par là. Et les concours, c'est 5 millions. C'est un peu, c'est grave. C'est-à-dire que pour payer 5 millions pour ça, d'autres personnes ils sont prêts à payer des formations, c'est-à-dire que dans les écoles privées, 300 000 à l'année ou 500 000 pendant 5 ans. Et une fois sorti, tout ce que vous allez faire, c'est de prendre un bout de papier, écrire demande d'emploi et espérer avoir. Mais mes amis, prenez 1% de ça et vous faites ça et vous êtes rentable avant de terminer même vos études. C'est pourquoi vraiment je vous donne rendez-vous le 2 avril. Dans nos locaux, je pense que je l'ai dit, je le rappelle, notre salle ne nous permet pas de prendre plus de 30 personnes, on va prendre que 30. Je pense qu'aujourd'hui, il nous reste plus de 5 places. Si vous voulez participer, prenez ces numéros pour nous contacter. Vous aurez beaucoup plus d'informations. Allez sur la barre de description aussi, il y aura des informations concernant nos différents services et nos activités. Sur ce, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur une autre thématique que nous allons continuer à parler sur la crypto-monnaie, sur l'entrepreneuriat, sur les business. Merci beaucoup, à la prochaine.